Bonjour à tous. Pour ce mois de février, nous allons faire des guidances sentimentales pour le mois en entier, hein, et puis les autres énergies aussi, parce que le mois ne s'arrête jamais à un jour près, ça s'étale toujours. Donc, ça sera une guidance sentimentale pour chaque signe. On va commencer par les vierges. Allez mes amis vierges, pour cette journée, pour ce thème sentimental. Alors, les énergies que je fais toujours avec... les énergies, je vais les faire avec la numérologie. Une carte de la numérologie. Et je sortirai 5 cartes de chaque oracle. Alors, je vous ai sorti le chakra du cœur, l'oracle crunch. Je vous ai sorti l'astro crunch. Je vous ai sorti... qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Le tarot, que j'aime bien aussi. Et puis les petits messages, plein d'amour, amoureuse, le message de ton cœur. Voilà, il y aura une carte de chaque. Et sinon, dans les cartes, il y en aura 5. Donc là, il y en aura une. Allez, ça sera celle-là. Le dévouement. Ah oui, alors, les vierges, pour se dévouer, elles se dévouent tout le temps. Le dévouement. Alors, comme ça. Après, nous allons sortir, 5 cartes de chaque oracle. On va déjà faire avec le tarot de Marseille. Pour sentimental vierge février. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Je vais prendre l'Astro Crunch. 5 cartes aussi. Donc, pour aller plus vite, enfin en temps, hein, pas vite, je ne vais pas les faire sauter. Je vais les choisir. Voilà. Je regarderai les dos de deck à la fin. Hop. Après, on va mettre une carte du chakra du cœur. Hop. Aussi. Après, on prendra celui-ci, l'oracle crunch. Oh, j'ai la petite carte. Effectivement, il est tout neuf. Et j'ai oublié de sortir les cartes de présentation. Allez, c'est parti. Par contre... je sais pas comment il marche ce truc. Je crois qu'il est tout à l'envers. Mais bon, on va faire comme ça. Je le remettrai à l'endroit plus ou moins après. Celui-là, il est vraiment pas dans l'ordre du tout. Parce qu'il y a 2 fonds en fait. Ouais, ça c'est bon. Merci. Celui-là aussi. Je m'en suis jamais servi encore. Et il est tout mélangé. Donc heureusement quand même que c'est... Ouais, et là... Voilà, c'est bon. Donc, allez, on reprend. Donc, on a fait son petit ménage. Avec, donc, j'ai dit l'oracle crunch. Là aussi, c'est des cartes super grandes. Donc, ce que je vais faire pour les autres, je mettrai les cartes grandes en haut et les petits en descendant comme ça. Ça irait beaucoup mieux. Alors, hop. 1, 2,
3. Oh, bah, il y en a 3 là. Alors, 1, 2, 3. Voilà, hop. On ne tripe pas. Et donc, un petit message. Alors là, il y aura une carte. Ah oui, c'est vrai, je voulais prendre celle-là aussi. Il y a longtemps que je ne les ai pas sorties. Le green, le normand. Il me manque, le petit normand. Hop, ça c'était vraiment des toutes petites cartes qui me vont à ravir. Parce que j'adore les manipuler, ces cartes. Et voilà. Hop. Le dos, voilà. Et on va prendre donc un message de chaque. Bon, ça va être un peu long la mise en place. Mais bon, vous passez. Hein. Parce que comme je fais pas le truc accéléré. Voilà, si elle sautait, ça serait bien. S'il n'y en a qu'une. Au cas où ça ne veut pas sauter, j'irai la chercher aussi. Alors, une carte de celle-ci. Les âmes amoureuses, le petit oracle. Très mignon aussi. Hop. Allez. Pour février 2023, pour les vierges en amour sentimental. Hop. Et celui-là. Une petite guidance aussi. Sentimentale. Hop. Alors, sur mon petit bureau. C'est un peu oublié. Hein. Il y a le bazar. Hein. Allez, pour les vierges sentimentales, février, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer? Hop là, bah celle-là, elle a sauté, c'est parfait. Et voilà. Bon, c'est parti. Cette guidance, elle va arriver. Allez. Hop, on installe tout comme il faut et on va commencer par le tarot. Alors, le tarot, oh bah, le mât, la force, l'ermite, oh, le battleur, oh, on a un projet qui avance là, on s'en va vers un nouveau projet, et tempérance, donc on y va doucement mais sûrement. Et avec l'ermite, on voit qu'on a bien réfléchi. On a quand même la force d'agir. Bien. Donc là, on est sur un... Alors, soit sur un nouveau départ. Alors, donc, on parle sentiment. Hein, donc, soit on s'en va carrément. On a mis en place... On a bien réfléchi. On a la force de faire les choses. Je crois que c'est un ultimatum, là, maintenant. Voilà. On a bien mis... On a bien construit son avenir. On part pas comme ça, les mains vides. Hein. Si on part, on recherche quand même un autre emploi ou un autre lieu de vie. Enfin voilà, on s'est bien organisé et on voit quand même qu'on avance doucement mais sûrement dans ce nouveau voyage. Hein, puisque moi je pense à d'un voyage dans le sens où une nouvelle vie se concocte. Hein. Alors ça peut être aussi par rapport à une nouvelle rencontre. On voit qu'on a bien réfléchi sur cette rencontre. Hein. L'ermite nous dit qu'on a bien posé le pour et le contre, qu'on a pris la décision de faire les choses et de partir. On a la force, donc on s'est bien motivé. Et donc le reste suit. Enfin, voilà, là on a tous les éléments en notre possession pour faire ce projet. Avec le crunch, alors l'astro crunch nous dit il y a des nouvelles envies. On pense à de nouvelles envies.
envie d'un autre couple, envie d'une autre vie, envie de changer les choses. Il y a un petit peu de timidité. On voit qu'avec l'ermite, c'est vrai qu'on se renferme un peu, on ne sait pas trop si ça va aller. Donc voilà, c'est pas l'explosion, hein, c'est plutôt retenu. Il y a un partage. Donc on va peut-être justement avec le battleur qui nous dit qu'on a tous les éléments et qu'on peut y aller et que le projet est fiable, on va peut-être se mettre dans une voie de partage. On n'est plus tout seul, on va dans une envie de conquérir autre chose et de conquérir quelqu'un aussi, hein, peut-être. Hein. Et là, on vous dit, je t'aime d'amitié. Donc l'amitié, alors là, peut-être que c'est un amour qui se transforme en amitié. C'est peut-être une amitié qui se transforme en amour. Voilà, donc là, on dit plutôt thème d'amitié. Donc c'est peut-être un ami que vous avez déjà dans votre connaissance et qui est c'est un quiproquo entre je t'aime, moi non plus. Voilà, c'est entre les deux, mais on voit quand même qu'il y a une envie et on voit on voit qu'il pense et qui a le cœur, une envie de partager peut-être sa vie avec votre autre. Hein. Avec le chakra du cœur, on vous dit vie en commun. On vous dit bague et cadeau. Oula, il va y avoir peut-être une demande en mariage là. On vous dit éloigne-toi. Oh, bon. Alors d'un coup on a un cadeau, d'un coup il faut s'éloigner. On vous dit surprise. Ah, c'est à peu près pareil que le cadeau. Et on vous dit poids de la famille. Ah. Donc en centre, on vous dit qu'il y a la réflexion. On vous dit que bon, il y a de la timidité, donc vous n'osez pas dire les choses. Et on vous dit de vous éloigner peut-être justement pour réfléchir. Donc, c'est vrai qu'avec cette timidité, c'est cette timidité qui peut-être vous bloque à agir. Donc, il faut vraiment prendre sur vous. Donc, c'est pour ça que vous avez la force, là. L'enforce, une envie et vraiment le cadeau qui pourrait faire la chose. Alors, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas que le 14 février qu'on s'aime, hein, heureusement. Donc, peut-être réaliser un cadeau, une surprise, voilà, à votre autre, hein, celui ou celle que vous aimez bien. Et là, on vous dit quand même que si vous voulez partir, vous auriez des nouvelles et pour une vie en commun. Donc, peut-être un écrit, peut-être une carte postale, peut-être un petit cadeau avec un petit mot à l'intérieur. Le fait qu'on vous incite, on vous dit, voilà, je suis prêt à t'accueillir, si tu veux, tu viens. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Donc, soit c'est pour vous, soit c'est pour l'autre. Hein, c'est un des deux. Hein. De toute manière, les énergies que je fais, c'est autant pour l'un que pour l'autre. Hein. Pour les battleurs, on vous dit que vous commencez un nouveau départ. Hein, ça y est, vous partez. Vous pensez avoir un nouveau départ pour partager votre vie vraiment avec quelqu'un. Donc, ça serait peut-être une vie en commun. Et là, on vous dit qu'il y a une surprise. Alors, la surprise de vous demander en mariage, la surprise de vous paxer, la surprise de le demander tout simplement à partager votre vie. Là, avec la tempérance, on vous dit, voilà, tempérance et je t'aime d'amitié, c'est-à-dire que, et là on voit qu'il y a quand même le chiffre 2, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de soi. Enfin, c'est peut-être un ami qui est venu amour, mais c'est peut-être un amour qui viendra ami. Alors, il y a un quiproquo, et on voit qu'il y a quand même le poids de la famille. Alors, est-ce que la famille est présente? Est-ce que, voilà, peut-être il y a des enfants dans l'un ou dans la famille de l'un et de l'autre, et que le poids, ça ferait trop, on voudrait bien s'investir, mais quelque part, ça coince, on se dit, est-ce qu'on va arriver? Et, elle en a 3 enfants, moi j'en ai 2, est-ce que 5, ça va pas faire beaucoup d'un coup? Voilà, il y a ce poids-là, cette réflexion qui est faite de ce côté-là. Alors, avec comment il s'appelle cet oracle? L'oracle de mon crunch. Alors, il y a la blessure, il y a le temps, il y a la French zone. Friend, c'est ami. On l'avait là aussi, l'amitié. Alors, là, on a la télépathie. Et on a la mort. Ouf. Alors, la mort. Ah oui, poids de la famille. Alors,
On verra avec le petit oracle là, mais parce que il y a deux énergies complètement, enfin, un peu différentes. Là, on vous dit, il y a la blessure, et on vous dit, ne te laisse pas abattre, recentre-toi sur toi-même et entoure-toi de bonnes personnes. Là, on vous dit le temps. Ne te précipite pas et laisse le temps faire les choses. Et c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure avec, je ne sais plus quel oracle qui parlait du temps. Là, c'est ici. Éloigne-toi, c'est-à-dire, la décision n'est peut-être pas prise pour le moment et il faut peut-être encore de la réflexion. Donc le temps, là. Et là, il dit, la French zone, ton crunch t'apprécie également, mais pas exactement de la même façon que toi. Là, on arrive un petit peu dans un dilemme. Il y en a un qui aime plus que l'autre, ou oui, c'est pas la même façon. La télépathie vous dit, ton crunch pense à toi, aussi à toi, et la mort, aucune chance. Ne perds pas ton temps, c'est complètement mort. Alors, c'était bien parti dans le sens où on se dit, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé mon âme sœur, je fais ma valise, mes bagages, on se met ensemble, et je crois qu'on s'est fait un film, vraiment un gros film. Je veux donc une vie en commun, je me vois avec plein de cadeaux, voilà, il y a vraiment un film. Et puis là, on s'aperçoit que le cadeau, c'est pas un cadeau pourri, hein, mais c'est quand même une réflexion à faire et que l'amour, c'est pas tout beau, tout rose, et qu'il faut quand même, avant de faire les choses et avant de tout se détacher de tout, bien réfléchir à ce que l'on fait. C'est pour ça qu'on vous dit quand même avec l'ermite là-haut, prends ton temps, réfléchis avant de te lancer. Et là, avec le temps, on vous dit, ne te précipite pas et laisse-les faire les choses. C'est-à-dire que je pense que peut-être que vous allez être blessé dans le sens où dans votre tête, c'était parti, allez, ça y est, je prends ma valise, je m'en vais avec lui, ça va être le grand amour. Et puis tout compte fait, on vous dit de réfléchir dans le sens où il se pose que vous n'êtes pas que deux, et que peut-être il y a une famille derrière, de chaque côté peut-être aussi, ou une famille d'un côté ou l'autre, hein, vous voyez, vous vous ajustez à ce que vous vivez, et que quelque part, il n'y a pas qu'une personne qu'il faut aimer, mais un groupe de personnes. Donc le fait qu'il y a des enfants. Là, ça va peut-être être plus problématique. Et c'est peut-être que ça, il y en a un qui ne veut pas quitter ça. Il y en a un des deux qui aiment fort, ça c'est sûr, parce qu'on voit bien qu'il y a le partage, on a des nouvelles, on veut partager sa vie. Là, on a des surprises, on voit que c'est quand même beau, mais que quelque part, la vie à deux est belle, mais la vie deux, ça ne pourra pas se faire parce que sûrement qu'il doit y avoir une famille quelque part. Et on vous dit que peut-être si vous acceptez pas cette famille, le couple, c'est pas la peine, il est mort là. Hein. Alors, on va voir avec le... Alors, comment ça s'appelle? Le green normand. Alors là, on vous dit qu'il y a un homme, donc c'est bien ça. Hein. Ah, là, on vous dit la mort aussi, le temps. Ou alors, c'est une blessure qui n'est pas finie. La blessure, elle est là. Hein. Des écrits, donc on les retrouve, hein, puisqu'on avait, je ne sais plus où, la nouvelle. Alors, on avait les nouvelles ici. On avait les nouvelles ici, oui. Et on a la coupure ou l'amplitude, hein, parce que ça peut être de l'abondance aussi. Hein. Et on a là aussi le cavalier qui vous dit je ramène, j'ai une visite. Donc, est-ce que vous avez été blessé par un homme ou par, enfin, comme c'est général, c'est, je veux dire autre, parce que je ne sais pas si c'est femme ou homme. Il y a une blessure de votre autre pour une vie en commun. Alors, est-ce qu'on vous a demandé en mariage ou de vivre ensemble et puis que l'autre a dit non, pas tout de suite? Ça se peut aussi. Vous étiez prêt à partir, vous avez des nouvelles et pour une vie en commun et puis que quelque part, l'autre n'était pas prêt. Vous vous êtes fait tout un film en se disant, voilà, j'ai la force, j'ai l'envie, je veux faire un cadeau et tout. Et puis que le temps vous dit, oh, pas si vite.
je veux réfléchir, on s'aime, d'accord, mais j'ai pas envie de suite, hein, il faut que je fasse mes papiers, ou il faut que je règle les choses, hein, voilà. Le grand amour, d'un coup, il a, pouf, sauté, il a chuté d'un coup, parce qu'on vous dit, bon, ben, vous croyez peut-être que c'est mort, ça y est, c'était qu'une passade, il veut pas m'épouser, hein. Vous réfléchissez, vous avez quand même une timidité, on vous dit, ce que je fais, je m'éloigne, je lui fais comprendre que moi je veux une vie à deux, et toi si tu veux pas, bah, je m'en vais, voilà. Et on vous dit que peut-être et là on vous dit qu'avec le crunch, ton crunch t'apprécie également, mais pas exactement de la même façon que toi. Et c'est vrai qu'entre un homme, l'amour d'un homme et l'amour d'une femme, on n'aime pas on n'aime pas pareil en fait. On s'aime, mais on a la façon de le dire, une façon de faire, une façon, voilà. Il faut peut-être pas brusquer les choses, voilà. Et on veut donc peut-être faire un écrit, expliquer les choses. Voilà, je t'aime, mais laisse-moi du temps pour réfléchir, pour faire ceci, pour faire cela, et voilà. Après, on vous dit, vous pensez, vous êtes ensemble. Là, on vous dit que vous pouvez concrétiser une vie ensemble. Vous avez le partage, donc ça peut se faire. Là, il y a la surprise, donc ça se fera, mais pas, peut-être pas pour le moment. Là, on dit qu'il pense à vous, à votre autre, et on voit qu'il y a quand même l'abondance. Donc, c'est bien parti. Là, il y avait peut-être des doutes. Là, on voit que c'est bien parti, mais il y a un quick, c'est que ben, peut-être avec ce poids de famille qui est là, et il faut savoir si on aime vraiment la personne d'amour. Parce que le fait de marquer thème d'amitié, c'est-à-dire que on était peut-être... et là, on voit quand même qu'à la tempérance, il y a coup-ci et coup-ça. Hein. Est-ce que je l'aime vraiment d'amour? Est-ce que si c'est une personne que vous connaissez depuis X années, est-ce que cette personne, je l'aime vraiment d'amour? Ou est-ce que c'est cette amitié qui était là déjà bien installée et qu'on on se pose des questions? Après, il y a le poids de la famille. Est-ce que si j'ai des enfants, est-ce que l'autre va accepter les enfants? Alors on se dit que bon, ben, il est peut-être temps de faire un choix, mais que ce choix, il est peut-être pas aussi... Il faut attendre. Il faut attendre et expliquer les choses. Hein. Il y a, de toute manière, avec le cavalier, ça va arriver. Mais il faut peut-être bah, visualiser les choses avant que tout se casse la figure. Donc, c'est pas mal parti. Il y aura peut-être une blessure, et que ce temps de blessure va renaître sur un nouvel amour, mais cet amour sera pas pareil que le premier, donc évidemment il y a des ajustements à faire. Et là, en dos de deck, on vous dit bien, alors pour celui-là, alors je vais faire avec le dos de deck de, je l'ai pas, je l'ai mis. Alors celui-là, on vous disait âme sœur spirituelle. Donc c'est quand même, vous êtes faits l'un pour l'autre, mais il faut conclure les choses, quoi. Il faut aller doucement. Avec le crunch, on vous dit peur de l'engagement. C'est peut-être ça, la famille. C'est peur de l'engagement. On n'est pas prêt. On ne se sent pas prêt pour faire les choses. Et l'autre, on vous dit la sincérité. Tes sentiments comptent aussi. Exprime-toi et dis-lui vraiment ce que tu penses. Et c'est pour ça qu'il y avait aussi le dévouement. C'est-à-dire que c'est l'amour, c'est l'amitié, c'est j'ai peur de m'engager, j'ai peur de faire les choses. Là aussi, c'est un peu bloqué. Et avec l'autre, c'était donc les signatures et la concrétisation. Donc, on concrétise quelque chose malgré tout, parce que là, l'officialisation avec le lys. Donc, on est prêt à s'engager. On a encore quand même un petit peu des doutes. Comment ça va se passer? Est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Si vous avez une famille, des enfants, vous ne voulez pas non plus tout gâcher avec les enfants. Il faut être sûr de vous. C'est quand même quelque chose que l'on met en place, pas d'un coup. Il faut y réfléchir. Donc, à force d'y réfléchir, voilà quoi. Et l'autre, on vous dit... non, c'était la dernière. Donc, c'était bien la sincérité. Alors, là, on vous dit la nature. Aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier, de te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer et de t'aimer.
Donc là, on dit de t'aimer. Donc ça veut dire qu'il faut s'aimer avant qu'on puisse aimer les autres. Ah, donc le petit, comment il s'appelle celui-là? Oracle des âmes amoureuses. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Voilà, c'est ça les rejets et d'abandon que vous aviez tout à l'heure, les blessures là. Et j'ai peur de souffrir, peur de l'engagement, encore une fois. Alors je condasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Le mental de l'ermite, on l'a vu. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Et le temps, il était là aussi. Le temps, on dit ne te précipite pas et laisse le temps faire les choses. Et pour l'oracle, alors c'est ça, c'est faire plein d'amour, sexualité. Mes anges, merci de me donner accès à la sexualité sacrée, celle qui sublime la communion des cœurs et des fusions des corps pour accéder au plaisir suprême. Celle qui naît dans l'écoute de l'âme pour s'exprimer dans un baiser, une caresse, une alchimie véritable. La prédiction vous dit, l'attirance sexuelle est indéniable, mais ne confond pas désir et amour. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure avec amour-amitié. Il y a les désirs et il y a vraiment l'amour. Donc, il faut que vous sachiez, que vous soyez sûr de votre amour, de votre autre aussi. Donc, prenez le temps de faire les choses, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps d'analyser. Et puis que, écoutez, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Mais être moins fougueux, voilà. Se sentir, on sait que la vie à deux, on veut toujours une vie à deux, ça va être super badaud et tout ça, puis tout compte fait, une fois qu'on est à deux, on se dit bon, oui, peut-être, mais bon. Donc prenez votre temps, analysez les choses, et vous verrez, de toute manière c'est votre âme sœur, on vous dit, hein. Donc laissez faire les choses, et je crois que là-haut, hein, l'univers fera son travail. Voilà. Écoutez, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas de liker, de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, on se retrouve, si ça m'en sous peu, je sais pas quand, on verra. Bonne journée, prenez soin de vous les vierges. Bisous.